Après la rupture, ce n'est pas mon ex que je regrette le plus. C'est la cuisine qu'il préparait. Je ne veux pas qu'il mange seul du porc braisé aussi bon. D'où vient cette petite souris qui vole la nourriture? Qui m'a dit qu'il n'était pas à la maison? C'est absurde. Je suis en ligne, c'est urge. Que faire si je surprends mon ex qui vient la nuit pour ajouter des restes discrètement? À vrai dire, toute cette histoire commence il y a un demi-temps. Il commençait déjà à rencontrer quelqu'un avant même qu'on ait rompu. C'est comme ça chez les riches. Ne t'en soucie pas, allons-y. En fait, j'ai toujours su que ça ne durerait pas entre nous. J'avais simplement choisi d'affronter la réalité. Aujourd'hui, on mange du crabe royal. Tu as dit la dernière fois que tu n'en avais pas assez. Je t'ai demandé pendant un mois et tu n'en as pas acheté. Mais aujourd'hui tu l'as ramené. Sûrement parce que tu te sens coupable. Aujourd'hui tu es allé à un rendez-vous avec une autre femme. Alors tu as acheté à manger pour me consoler. Pourquoi tu me regardes comme ça? Cette fois, je ne te dirai pas que tu manges trop. Aujourd'hui, je te donnerai le plus gros crabe royal. Je garantis que tu en mangeras jusqu'à être rassasié. Tu crois vraiment qu'un crabe peut me corrompre? Oui, un crabe, ça marche. Qu'une famille comme la sienne ait accepté sortir avec lui pendant 3 ans, c'était une vraie chance. Il doit aussi avoir ses propres difficultés. HM. Allons manger. C'est tellement bon. Et si je n'en mange plus jamais? On mange. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est trop bon, ouin ouin. Oui, c'est délicieux. Mange plus. Plus il dit rien, plus j'ai envie de pleurer. Goûte donc ça aussi. Après avoir trop mangé, il faut faire du sport. J'ai vraiment cédé pour un bon repas, J'ai peur de quoi? On verra quand l'invitation à son mariage arrivera. Tu es la petite amie de Jian Yan. Waouh, tu reconnais vraiment que je suis sa petite amie. Ceci est 1 million. Sois intelligente. Ne te montre plus devant lui. Maintenant avec l'inflation, c'est comme ça. On avait dit 5 millions minimum. Prends l'argent et fais ce qu'il faut. Je transmettrai le message à Jian Yan. Cette femme est vraiment directe. Jian Yan a toujours été généreux avec moi ces dernières années. Mais je dois quand même partir. Je n'en aurai plus jamais. Profitant du voyage d'affaires de Jian Yan en Amérique du Nord, j'ai bloqué tous ses contacts. Et j'ai déménagé dans un appartement en location à Shen Village près du marché de nuit. Après la mort de mes parents, j'ai reçu un héritage. Ce n'est pas énorme. Mais je pourrais vivre de façon économe toute ma vie. Quant à pourquoi je vise dans un village urbain, bien sûr, c'est parce qu'il y a plein de bonnes choses à manger et... Selon le temps, il est déjà rentré d'Amérique du Nord. Aucun signe de sa part. Je te donne une chance. Vraiment impressionnant. J'ai surestimé la qualité de la nourriture dehors. Ce restaurant que tu as choisi ne lave jamais les casseroles. Et il y a plein de souris. Les souvenirs des autres sont des moments de vie. Les miens, ce sont tous les plats de Jian Yan. Ah, c'est dans cet état. Manger en douce n'est pas exagéré, non? Encore, le propriétaire joue à quoi? La certification du propriétaire est toujours là. Ça montre que je suis là légalement. À cette heure-là, il doit dormir.
Ça s'ouvre quand même. Je vais juste prendre une bouchée. Après, je m'en vais. Super, on dirait qu'il a cuisiné aujourd'hui. Porc braisé. Ce type ne m'appelle pas alors qu'il mange si bien. Ah. D'où vient ce voleur de nourriture, petite souris? Pourquoi bébé pleure? Comment tu oses? Je me suis trompée, je me suis trompée. Tu me manquais tellement. Après tant de jours, si tu ne reviens pas, je vais craquer. Manger les bonnes choses sans m'appeler. Mon petit ingrat. Je revis. J'ai bien mangé. Alors raconte-moi où tu étais. Reste loin de moi. On a déjà rompu. Ce n'est pas correct. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein? Et d'ailleurs, je ne savais même pas qu'on avait rompu. Ton rendez-vous m'a donné une carte pour que je parte. La prochaine fois, ce sera ton père et ta mère. De toute façon, il fallait qu'on se sépare un jour. Autant le faire vite maintenant. Et la carte bancaire? Je l'ai oubliée, elle est au restaurant de nouilles. Combien? 1 million. Oh, radin. Je trouve aussi. Mais c'est beaucoup d'argent, et tu t'en vas sans le prendre. Quelle classe. Tu n'as pas peur que je sois triste? Prends-le, je suis triste. J'ai eu faim pendant 2 semaines. Après avoir traversé ça, j'ai lâché prise. Que ce soit les parents ou les rendez-vous, rien n'est plus important que de manger. L'homme vit de pain. Si tu ne manges pas, tu as faim. Personne ne peut m'empêcher de manger. Ah. Même si je le dise comme ça, en vérité, quand ça arrive, je me dégonfle. J'ai un pressentiment en voyant la robe. Pas étonnant, belle-fille et belle-mère prédestinée. Même style vestimentaire. Dames sacs de marques de couleurs différentes. Soignées comme si elles avaient 30 ans. Les yeux ressemblent à ceux de Jian Yan. La même arrogance. Son expression me met toujours mal à l'aise. Il y a 5 millions sur la carte. Le mot de passe est sur ce papier. Aïe, pas très civilisé. Elle a failli jeter ça dans mon calamar. Xuan Yuan a dit qu'elle avait oublié le code lors du dernier don. La banque a ensuite bloqué la carte. Cette fois, le code t'est écrit. Garde-le bien. Je te conseille de ne pas être trop gourmande. Notre famille n'acceptera jamais que tu entres. Prends l'argent et pars. Mon fils a un discours bien formaté. C'est vraiment flagrant. Emph. Ah. Enfin tranquille pour manger. Eh, les filles, vous êtes en réunion ici. Ah, oui, oui. Où est la caméra? Puis-je donner une suggestion? Votre scénario est un peu vieux. HMM. Caméra miniature. Mini, je ne suis pas scénariste. Je ne peux pas décider. Fuyons vite. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette comédie. En plus, Jian Yan est trop occupé en ce moment. Il n'a pas cuisiné depuis une semaine. Ah non, ça fait une semaine que je ne l'ai pas vu sobre. Je ne suis pas si nostalgique, parce que Jian Yan n'a pas eu le temps de cuisiner. Dernièrement, je pars à la chasse au restaurant. Mais je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Je suis aussi perplexe. À chaque fois qu'il vient me chercher, je suis en train de manger au marché. Ça fait paraître son style trop extravagant. Pour éviter d'être radin, il commande toujours plein de plats, en quantité énorme, mais qui sont petits en portions. Mais il a plutôt bon goût. Tous ces restaurants sont plutôt bons. Celui-ci est encore meilleur. Tu sais manger, toi. Dans cette situation, je suis aussi désemparée. Je reprends mon compte de vidéos courtes. Et ça a explosé. Ça a cartonné. Je ne comprends vraiment pas le système de flux des vidéos courtes. D'habitude, je regarde juste la nourriture et de beaux garçons. Cette série en est déjà au 11e épisode. Le nombre de fans approche du million.
Je suis complètement dépassée en voyant le nombre de followers exploser chaque jour. C'est à la fois dramatique et absurde. Dans cette absurdité, il y a un côté un peu ringard. Et dans ce côté ringard, il y a quelque chose d'un peu grisant. Celui-ci est vraiment délicieux. Tu sais manger ou pas? Ne crois pas que parce que tu en as déjà mangé. Ce n'est pas parce que c'est joli à voir que tu peux prendre les 14 paniers de mon fils. Les internautes passionnés peuvent tout deviner. Ils créent même plein de contenus dérivés. Extension de scénarios, enrichissement des personnages, artistes, illustrations, cosplay. C'est vraiment un florilège. Je regarde tout ça avec beaucoup de plaisir. Je ne comprends pas grand-chose à l'univers. Jian Yan est revenu de son déplacement. On a encore veillé presque jusqu'à l'aube. Avant, on avait lancé des rumeurs avec mes fausses copines disant qu'il était parti trop longtemps en déplacement, qu'il devait sûrement avoir une autre femme dehors. Mais je ne m'en inquiète pas du tout. S'il revient vraiment à la maison, être encore si en forme, c'est vraiment un talent. Qu'as-tu fait à la maison récemment? J'ai mangé avec ta mère. Vas-y doucement. Ta maman a l'air de bien comprendre des choses. Elle m'a donné 5 millions au prix du marché, mais pas pour que j'en fasse de l'argent de poche. Je n'ai pas besoin d'argent. Ta mère m'a aussi invité à dîner une bonne dizaine de fois. Même Jinso Wang m'a dit qu'il était tombé sur toi en scrollant des vidéos. Même lui est tombé sur moi. Mon public cible doit quand même être plutôt haut de gamme. Jin Songyao est une amie d'enfance de Jian Yan. Sa famille est très riche, on ne peut en dire plus. Mes vidéos apparaissent même sur sa page de recommandation. Le trafic doit vraiment être important. Un blogueur à succès depuis 10 ans ne m'abandonnerait pas, hein? Y a-t-il de jeunes beaux gosses qui se proposent en coulisses? HM? Ça fait 10 ans. Ai-je l'air du genre d'homme à abandonner celle qui m'a soutenu dans les moments difficiles? Reste gentille et suis-moi. Je prendrai soin de toi, promis. Depuis que Jian Yan est rentrée, je n'ai plus vraiment envie de sortir manger. Rien dehors n'est aussi bon que ce qu'elle cuisine. Après un long déplacement, elle s'accroche un peu trop à moi. Ces derniers temps, on travaille tous les deux à la maison. Sur WeChat, j'ai déjà décliné 2 fois l'invitation de la mère de Jian Yan. Tu restes allongé à la maison. Pourquoi tu ne viens pas dîner avec moi? Les plats dehors ne sont pas aussi bons que ceux que Jian Yan prépare. Il est rentré, pourquoi sortir manger encore? Alors tu ne mets plus à jour tes vidéos. Les messages privés te pressant pour une nouvelle mise à jour, encore et encore. Je voulais filmer une nouvelle recette de Jian Yan. Dès que le plat arrive, comment pourrais-je encore filmer? Je te le dis, les hommes sont peu fiables. Tu es célèbre maintenant. C'est ton opportunité. Après avoir travaillé dessus, quel homme ne pourrais-tu pas avoir? Faut-il vraiment rester avec le même tout le temps? Maman, ne t'énerve pas. Papa vient te chercher tout de suite. Ah, c'est fini, c'est fini. Pourquoi es-tu si effrayé? Mon père n'est même pas arrivé. Ton père semble effrayant dans les infos. J'ai le plus peur des gens sérieux. Bonjour oncle Jian. Tes parents s'entendent si bien. On te dit toujours de moins regarder des séries et romans dramatiques. C'est étrange, après que la mère de Jian Yan soit revenue à la maison. Elle n'est pas venue me voir pendant longtemps. Aujourd'hui, dès que je me suis levée. Oh. Tante, pourquoi es-tu revenue encore? Je suis venue manger. Le père de Jian Yan ne peut plus te nourrir. Il te laisse venir chez son fils pour profiter du repas. Ta mère est arrivée. Je sais. Elle est venue pour profiter du repas, tu sais. Je sais. Où, quand reviendras-tu? Je ne peux pas tout supporter seul. Je reviens très bientôt. Fais un effort. Tiens encore un peu. Je pense qu'il vaut mieux faire semblant devant la mère de Jian Yan. Voyons comment tu vas jouer. Ainsi, nous avons commencé à faire semblant sérieusement l'une envers l'autre. Ah ah. La Troisième Guerre mondiale est ici. Ah ah. Un sentiment de solidarité est apparu. Ta mère t'a élevé jusqu'ici, et c'est la première fois en 25 ans qu'elle goûte un de tes plats. Tellement ingrat. Mange ce que tu veux. Ne discute pas avec un chef. Après avoir partagé un repas, la mère de Jian Yan a soudainement commencé à être gentille avec moi. Qu'est-ce que tu portes?
Viens faire du shopping avec moi. Alors je ressemblais à un accessoire de mode. Elle m'a emmené dehors, l'air dédaigneux. Achète des vêtements pour mon enfant. Ma famille sort souvent. Cette allure est vraiment remarquable. Je regarde. En face d'elle, elle affiche un visage impassible. Quand je tourne la tête, du coin de l'œil, je la vois sourire très joyeusement. Ton sourire est vraiment étrange. Ma mère aussi a un caractère d'enfant. Spoilée par mon père. Elle ne t'avait jamais vu avant. Mais maintenant parmi toutes les filles qu'il connaît, il t'aime sûrement le plus. Pourquoi? C'est impossible. Ma mère est obsédée par l'apparence. Quand elle m'a portée, elle espérait avoir une fille. Elle a collé une image d'une fille blanche et douce sur le mur. Tu ressembles à la fille de ses rêves. Ta mère a vraiment du goût. Bien sûr, tout comme moi, elle a du flair. Tu sais vraiment parler. Depuis qu'elle m'a accepté comme l'un des siens, elle a vite commencé à me sonder. Elle m'a demandé si je voulais me marier. Vite, épouse Jian Yan, pour que toutes ces autres petites tentatrices abandonnent. Mais honnêtement, avant de sortir avec Jian Yan, j'étais toujours contre le mariage. Donc je faisais semblant de ne pas comprendre ces mots. Jian Yan me connaît très bien. Elle sait que je ne suis pas prête. Et elle n'a jamais essayé de me tester avec une demande en mariage. Depuis que mon compte est devenu viral, j'y ai réfléchi longtemps. J'ai décidé de saisir cette opportunité, la transformer en ma carrière. Mais je ne veux pas être trop artificielle. Je préfère filmer des sorties shopping et découvertes de boutiques. Les plats que Jian Yan prépare, tout cela est très quotidien. Ça fait riche et pauvre en même temps. Petit à petit, j'ai eu un groupe de fidèles spectateurs. J'ai peu d'amis. Avant, je traînais surtout avec ce groupe d'amis superficiels. Maintenant que le compte fonctionne bien, je commence à penser que j'ai des amis en ligne. J'ai même rencontré quelques amis de la même ville. C'est vraiment magique. Dames inconnues reliées juste par un câble Internet. Ils sont si synchronisés avec moi. J'ai enfin de vrais amis. Avant, à part Jian Yan, je n'avais quasiment personne avec qui parler franchement. Maintenant, je peux enfin discuter de problèmes sentimentaux. Voilà la situation. Alors je suis très embêtée. Je me demande quoi faire. Tu veux dire que tu as un beau mec, qui est en forme et riche. Il t'est entièrement dévoué. Il rentre chaque jour préparer le dîner pour toi, et ne cuisine que ce que tu aimes. Ton copain te correspond parfaitement en tout point. Et maintenant ses parents t'adorent aussi. Ils attendent tous les jours votre mariage, mais ils n'osent pas te presser. Ils attendent patiemment. Ce n'est vraiment pas une arnaque. Vous sortez ensemble depuis presque 5 ans. J'ai vécu plus de 4 ans dans un grand appartement de 10 000 € le mètre carré. Dames cadeaux, des bijoux, du luxe pour des millions. La mère de Jian Yan, ces 3 derniers mois, a encore dépensé des centaines de milliers pour moi. Une arnaque investirait autant? Alors quelles sont tes préoccupations? Je trouve juste. Après le mariage, tout semble fixé dans la routine. On te pousse à avoir des enfants après le mariage. Je ne suis même pas adulte moi-même. Je ne veux pas d'enfants. D'après ce que tu dis, ton copain et sa famille te comprennent bien, et ils t'aiment beaucoup. Ils ne vous forcent pas le mariage, donc ils ne te pousseront sûrement pas non plus. Je te conseille d'en parler franchement avec ton copain. On dirait que reporter le mariage n'est plus possible. Laisse-moi y réfléchir encore, sale gosse. Pourquoi es-tu si inutile? Quand pourras-tu épouser une femme aussi bien? Maman, ne t'inquiète pas pour nous. Après que la mère de Jian Yan en ait parlé plusieurs fois, Jian Yan l'a arrêtée. Elle n'a plus mentionné le mariage pendant longtemps. Jian Yan comprend très bien. Ma plus grande peur vient de la mort de mes parents. Moi, toute seule. Je devrais intégrer une nouvelle famille grâce au mariage. Si je ne suis pas mariée, si je suis blessée, je peux partir à tout moment. C'est différent après le mariage. Je veux discuter du mariage avec toi. Si tu acceptes de te marier, je ferai appel à un avocat pour signer un contrat. Si un jour tu demandes le divorce, quelle que soit la raison, je partirai les mains vides. D'accord. Tu ne m'as même pas fait ta demande. Je vais te la faire, promis. Une semaine plus tard, Ajing et les autres m'ont invité à faire du shopping. En faisant du shopping, on est allé faire un spa. Après, on a dit qu'il y avait un salon de célébrités à côté très populaire. Puisqu'on est là, essayons.
Waouh! Ça profite à ce petit Jiangdong. Ah bah! Je vous invite ce soir. Où voulez-vous manger? Choisissez ce que vous voulez. Waouh! C'est le restaurant populaire dont vous parliez. J'espère que ce n'est pas mauvais. Beaucoup de restaurants à la mode ne durent jamais longtemps. Il n'y a personne à l'heure du repas. Chers clients, vous êtes la première table du jour. Vous pouvez être surclassé gratuitement en salle à thème. Je vous y emmène, venez voir. S'il n'y a pas de clients, la salle privée est gratuite. Attirez les clients. Homme. Je n'aurais jamais pensé que la demande en mariage arriverait aussi vite. Je ne peux plus attendre. Je veux te demander en mariage le plus vite possible. Le dire au monde entier. Dame Jean était rassemblée tout autour. Il y avait ses parents, ses amis proches, et mes amis aussi. Mais en ce moment, je ne vois que lui. Oh, pourquoi en as-tu acheté un autre? En changer, en acheter plusieurs. Chaque doit en avoir un. Oh, nous avons échangé un baiser passionné sous les acclamations de nos proches. Et sous les bénédictions de tous, nous marchons vers un avenir heureux. Mais notre histoire ne s'arrête pas ici. Pourquoi es-tu encore réveillé si tôt? Je ne me lasse pas de regarder mon petit ami. Monsieur Jiang, tu es maintenant un homme marié, et tu m'offres encore à manger tous les jours. Tu ne trouves pas ça fatigant? Te ramener à la maison, c'est pour te choyer et te nourrir. Toute ma vie, je serai ton chef exclusif. Mange plus, mon fils cuisine si bien. Tu ne dois pas maigrir. Ma belle-fille doit être ronde, blanche et belle. Merci maman. Dorénavant, tu seras choyé par plus que Jiang Yan. Nous le serons tous. Avant, j'avais toujours peur que le mariage ne soit pas parfait. Peur de ne pas être assez bien. Pas besoin d'avoir peur, même après 10 ans. Tu n'as pas besoin d'être trop parfaite. Tu n'as qu'à rester toi-même. Sois ma petite gourmande pour toute la vie. Tu seras toujours ma préférée, protégée par moi. Les autres passent leur lune de miel à voir la mer. Mon petit ami, notre lune de miel, c'est manger. Spécialité culinaire d'île, uniquement sur réservation. Rater aujourd'hui, c'est attendre un an. Voir la mer, ça peut se faire n'importe quand. Oh là là, Jian Yan, j'ai pris 3 kilos pendant la lune de miel. En rentrant, ta mère va certainement me reprocher mon absence de retenue. Grossir, c'est joli. Mon épouse est toujours adorable, peu importe comment elle est. De toute façon, ma cuisine est faite pour te faire grossir. Personne n'a le droit de commenter. C'est de l'amour excessif, un vrai amour nourricier et excessif. Je ne t'aime excessivement que toi. Valable à vie. Non échangeable, non remboursable. Jian Yan, j'ai vraiment gagné le gros lot. Les maris des autres n'ont que la romance. Le mien est beau, c'est cuisiné, et peut même me porter sur son dos. Toute la romance et la magie de toute une vie sont pour moi seule. Avant, j'avais toujours peur d'être en couple. Peur de me marier, peur que la nouveauté disparaisse. Peur que la vie devienne monotone et ennuyeuse. Pour moi, la nouveauté c'est toujours toi.